Né au tout début du XVIIIe siècle, en l'an 1711, dans la petite ville italienne de Lusra, François-Antoine Fasani grandit dans une famille simple où la foi catholique occupait une place essentielle. Dès son plus jeune âge, il se distinguait par une douceur intérieure, un goût prononcé pour la prière et un amour profond pour les plus pauvres. À l'âge d'environ 10 ans, il ressentit une attirance irrésistible pour la vie religieuse, une inclination qui ne ferait que grandir avec les années. À l'adolescence, François-Antoine entra chez les franciscains conventuels, inspiré par l'humilité et la simplicité de saint François d'Assise. Il y prononça ses vœux et reçut l'ordination sacerdotale après un long parcours d'études et de discernement. Dès le début de son ministère, il devint un prédicateur recherché dans toute la région. Ses homélies, remplies de tendresse, de clarté spirituelle et d'exhortation profonde, touchaient particulièrement les cœurs les plus endurcis. Mais si saint François-Antoine Fasani marqua son époque, ce n'était pas seulement par ses paroles. Sa vie tout entière était un témoignage constant d'amour et de miséricorde. Il visitait chaque jour les malades, consolait les mourants, soutenait les veuves et secourait les orphelins. Dans une société marquée par les inégalités, il s'engagea avec conviction pour la justice et la paix. Beaucoup se rendaient à lui pour obtenir un conseil, un pardon ou une simple présence bienveillante. À Lusra, on l'appelait « le Père Maître ». Non pas parce qu'il imposait une autorité sévère, mais parce qu'il enseignait la voie de la charité, de la prière et de la paix. Sa réputation de sainteté traversa rapidement les frontières de sa ville natale. On raconte qu'il priait souvent de longues heures, parfois toute la nuit, demandant à Dieu la conversion des pécheurs et la consolation des pauvres. Un trait marquant de sa spiritualité était son amour profond pour l'Eucharistie. Chaque célébration était pour lui un véritable acte d'adoration et de gratitude. Devant le Saint-Sacrement, il versait souvent des larmes, submergé par la présence vivante du Christ. Sa dévotion à la Vierge Marie était tout aussi fervente. Il encourageait chacun à se confier à elle comme à une mère aimante. François-Antoine exerça aussi un rôle d'enseignant et de formateur. Il guida de nombreux jeunes religieux, les enracina dans la prière et les orienta vers une vie évangélique authentique. Il leur rappelait sans cesse que le plus grand apostolat commence par une conversion intérieure. Il mourut le 27 novembre de l'an 1772, laissant derrière lui un peuple profondément marqué par sa bonté. Les habitants de Lusra le pleurèrent comme un saint avant même que l'Église ne le proclame bienheureux, puis saint, plus de 2 siècles plus tard. En l'an 1986, le pape Saint Jean-Paul II le canonisa, reconnaissant ainsi officiellement la sainteté d'un homme qui avait vécu l'Évangile jusqu'au bout avec humilité et amour. Aujourd'hui, saint François-Antoine Fasani demeure un modèle lumineux pour tous ceux qui aspirent à servir Dieu dans la simplicité, la compassion et la fidélité. Son témoignage rappelle que la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, mais offerte à tous ceux qui vivent la charité au quotidien.